Je pense que ce sont les Africains qui doivent se sentir tout à fait responsables pour prendre leur destin en main. Si l'Occident devait les aider, ce serait déjà fait. Et il suffit de mettre l'équivalent du budget de la Coupe du Monde dans un pays africain en même temps que la Coupe du Monde. Chaque année, enfin chaque Coupe du Monde, si on faisait ça, tous les pays africains seraient déjà développés. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de politique. Et une question de prise de conscience. Oui. Je ne comprends pas que les Africains puissent se mettre toujours, il faut nous aider, il faut nous aider. Mais non, quand votre maison brûle, vous n'attendez pas le voisin, vous commencez à éteindre. Je sais qu'ils luttent, je sais qu'ils travaillent en Afrique, mais il faut qu'ils soient encore plus conscients que leur avenir est dans leurs propres mains, que ça ne viendra pas d'ailleurs. C'est un gros mensonge. S'ils y croient, ils se trompent. Maintenant, peut-être que je suis pessimiste en disant ça, mais je ne peux pas dire le contraire parce que je ne le crois pas. Parce que moi, quand je me cassais la gueule, il n'y a personne qui est venu me sauver. Donc, et je pense qu'on peut mettre ça à l'échelle d'un village, d'un pays et d'un continent. Il y a la solidarité traditionnelle africaine qui était là pour aider les plus démunis entre nous. Maintenant, il faut oser dire qu'elle est devenue aussi trafiquée, elle est tronquée, elle est hypocrite. Vous avez des tas de feignants qui sont là, qui vivent sur le dos des autres comme des saprofites. Donc, si je ne travaille pas, mon cousin, ma cousine ou ma soeur ou mon frère va me donner à manger. Ce n'est pas une vie. À un moment donné, il faut se dire, tout le monde a la responsabilité d'assumer son existence. Et on n'a pas les mêmes chances. Et ceux qui ont un peu plus de chance, ils doivent aider les autres à pouvoir avancer. Mais les autres, ils ne doivent pas croiser les bras et dire quelqu'un d'autre va me nourrir tout le temps. Il faut que l'Afrique perde aussi ça. Autant l'Occident est trop égoïste, autant l'Afrique est tellement partageuse qu'elle rend les gens irresponsables. Je pense encore une fois que la solution est dans le mélange des deux, pour une moyenne. Voilà. Il y a eu des documentaires où on voit des filles africaines qui se mettent des crèmes sur la peau pour se blanchir. Vous avez des filles africaines qui font des régimes pour devenir comme ça, comme les top modèles. Enfin, non. On est cambré, on a des petites joues, ça fait des trous quand on sourit et nos fesses sont rebondies dans nos jeans. Mais c'est sublime. Donc il faut que les gens apprennent à respecter leur nature. Mais quand je suis au Sénégal aussi, ils disent sénégalaise, je leur dis, c'est plus dur d'ailleurs de le rectifier là-bas. Parce qu'eux, ils disent sénégalaise, je dis franco-sénégalaise. Parce que je suis sénégalaise, mais je ne renie pas ce que l'autre culture m'a donné aussi. Parce que je respecte. Donc je suis vraiment franco-sénégalaise. Et quand je suis ici, qu'ils me présentent dans des villes en Europe et ils disent écrivain française, je dis non, franco-sénégalaise. Parce que si je n'avais pas été franco-sénégalaise, mes livres n'auraient pas la réalité qu'ils ont, ce que je dis là-dedans. Il y a beaucoup d'immigrés qui sont là, qui n'osent même pas aller en vacances parce qu'il faut économiser pour le billet, économiser pour les cadeaux, pour tout le clan. Ces gens-là, quand ils n'osent plus partir en vacances, ils ne sont plus en liberté. Ils sont pris en otage par un système traditionnel qui fait d'eux des esclaves, qui produisent pour entretenir des gens qui vivent psychologiquement mieux qu'eux. Donc, à un moment donné, il faut aussi que l'immigré soit conscient qu'il est devenu un instrument d'une tradition qui est falsifiée, qui est modernisée pour devenir profiteuse et capitaliste. Cette tradition qui était sociale et humaine, elle se tourne vers le capitalisme. Donc on profite de l'autre pour mieux garder le peu de choses qu'on a. L'immigré ne doit pas accepter ça. Il ne faut pas mentir aux nôtres, c'est à nous les immigrés d'enlever le mensonge des immigrés pour l'apparence. C'est confortable d'arriver au pays de faire comme si on roulait en Jaguar en Europe et avec un jet privé, alors qu'on était simplement boy ou femme de ménage ou quelqu'un qui souffre dans un travail très très dur et mal payé. À un moment donné, il faut oser dire au pays, chacun lutte sous tous les cieux. C'est pareil. C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on a tout à distribuer comme ça. Bon, moi je veux aider les gens, je suis consciente du manque. Mais il faut qu'ils soient aussi conscients de mes peines en tant qu'exilés. Or, nous, on oublie parfois de nous demander si on va bien. Et on nous appelle, il faut envoyer ça, ça, ça et ça. Je dis, attends, dis-moi d'abord, est-ce que tu vas bien? Puisque tu ne peux rien me donner, donne-moi un peu d'amour. Après, tu pourras demander matériellement.
Mais nous, si on n'a pas besoin de leur aide matérielle pour vivre, on a besoin de leur soutien psychologique. On a besoin de leur amour pour pouvoir trouver la force d'aller gagner, ce qui nous permet de les aider matériellement. Et ça, parfois, ils l'oublient. Donc, ils n'oublient pas nos devoirs vis-à-vis d'eux, mais ils oublient que nous aussi, on pourrait attendre quelque chose d'eux. Il y a l'égoïsme du pauvre. On a tendance à l'excuser tout le temps. Mais le pauvre, il pense toujours qu'il n'y a que lui qui est malheureux sur terre. C'est terrifiant. C'est pour ça que je dis le tiers-monde ne peut voir les plaies de l'Occident. Les siennes l'aveugle. C'est que comme on manque de beaucoup de choses là-bas, parfois ils pensent qu'ils sont les seuls à connaître des problèmes à résoudre, à souffrir de quelque chose. Non, les gens peuvent être très riches et très malheureux, et l'Occident est très riche et parfois très malheureuse. Très malheureux, l'Europe, j'ai pensé. Et donc, ce décalage entre l'immigré et la famille se joue là. C'est qu'ils pensent comme l'immigré est censé vivre mieux, il est forcément bien dans sa peau. Eh bien, il y a une autre tragédie qui est épargnée aux pauvres. C'est le jour où on a gagné tout l'argent nécessaire pour mener la belle vie. Mais il vous manque tellement d'amour ou tellement de famille pour être bien dans votre peau et jouir de votre bonheur. Et ça, les pauvres, ils ne pensent pas ça. Ils pensent juste à ce qui leur manque. C'est peut-être une chance d'ailleurs. Et en écrivant, j'ai voulu mettre l'absurde jusqu'au bout. C'est-à-dire quand les gens sont capables d'une certaine bêtise, ce n'est pas la peine de rectifier tout de suite. Il faut les laisser aller jusqu'au bout de leur bêtise. Quand ils cognent au mur, ils reviennent tout seuls et ils respectent. Il y a dans le visage de l'emploi et puis Cunégonde à la bibliothèque, il y avait un patron, quand j'arrivais, il disait « Ah, Cunégonde est arrivé !» Et Cunégonde, c'est un personnage horrible de Candide de Voltaire. Et il disait ça pourquoi? Parce qu'il pense que je ne pouvais pas comprendre la référence littéraire. Et un jour, on s'est réellement croisés à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Et c'est seulement là qu'il a compris que je faisais des études de lettres et que quand il disait ces mauvaises choses, j'étais tout à fait capable de comprendre. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais l'idiote, c'était lui l'imbécile. Mais je préfère le rire